c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bienvenue à nouveau, chers parents, chers enfants. Merci d'avoir suivi les enseignements. Nous espérons que cela vous a fait du bien et que vous avez été bénis comme nous l'avons été. Aujourd'hui, le frère Armando, conduit par le Saint-Esprit, nous parlera du choix des 12 apôtres. Alors, j'aimerais que tu prennes de quoi noter, car je vais donner tous les versets bibliques qui accompagneront l'enseignement. Surtout, chers parents, maman, papa, je vous encourage, je vous exhorte à ce que chaque enfant ait sa propre Bible. Parce que comme la parole de Dieu nous le dit, ne négligeons pas les petits commencements. Très important. Voici les versets bibliques. Jean 1, le verset 35 à 49. Jean 6, le verset 53 et 66. Marc 3, le verset 13 à 19. Matthieu 10, le verset 2 à 4. Et pour terminer, Luc 6, verset 12 à 16. Alors, à se revoir à la fin pour la conclusion. Bonne méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à la sœur Linda pour l'introduction du cours. Merci également à tous les parents qui nous confient leurs enfants afin que les enfants aussi puissent comprendre la parole de Dieu. Et merci également à tous les enfants qui posent les questions à leur papa et maman afin que nous puissions répondre. Merci également aussi à la sœur qui m'avait alors fait une correction par rapport à la manière dont nous parlons. La sœur avait dit que, frère Armando, il faut que nous puissions parler d'une manière claire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser des mots un peu durs pour les enfants. Donc, nous allons utiliser un langage facile pour les enfants. Nous sommes ici pour toute correction, toute remarque, les reproches. Nous sommes ici afin que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons alors marcher. Il n'y a pas de problème. Merci. Tous les enfants qui ont des difficultés de comprendre le langage que nous utilisons, faites-nous signe afin que nous puissions alors nous rectifier. Nous comprenons que cette émission est dédiée à tous les enfants et nous voulons que les enfants comprennent réellement qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, pour tous les enfants qui sont à la maison, le frère Armando et le frère Bienvenu vont parler sur les disciples de Jésus
de la même manière que la sœur Linda l'a souligné dans l'introduction. Que nous allons parler sur les disciples de Jésus. Qui étaient les disciples de Jésus? Comment est-ce que Jésus-Christ a fait pour avoir ses disciples? Et qu'est-ce qu'ils ont fait auprès de Jésus? Alors, nous allons parler aujourd'hui autour de ces sujets. Qui sont les disciples de Jésus et comment Jésus a fait pour alors les choisir afin qu'ils soient ses disciples? Et quels sont les noms des disciples de Jésus? Quels sont leurs noms? Aujourd'hui, nous allons alors en parler avec le frère Bienvenu. Comme ça, tous les enfants qui sont à la maison, vous allez comprendre les disciples de Jésus par rapport à leur nom et comment Jésus les a appelés dans le ministère. Donc, si vous avez des questions, posez la question à papa, posez la question à maman, afin que ces questions nous parviennent de la manière que nous allons alors les répondre selon la parole de Dieu. Donc, si le frère Armando parle un peu vite, il faut dire à papa, papa, le frère Armando a parlé vite, appelle le frère Armando. Papa va m'appeler et je vais parler doucement. Si le frère Armando a donné un verset biblique que tu n'as pas compris à la maison, il faut dire à papa, papa va m'appeler et moi je vais rectifier le verset biblique, je vais expliquer le verset. Donc, chaque fois que vous accompagnez le frère Armando, puisque vous êtes encore des enfants, et qu'il y a des choses que le frère Armando peut dire dans la vidéo que vous n'êtes pas convaincu, ou soit vous n'avez pas bien compris, ou le frère Bienvenu a dit quelque chose qui a dépassé votre compréhension, que vous n'avez pas compris, il faut dire à papa d'appeler le frère Armando. Alors, tous les contacts téléphoniques sont dans cette vidéo. Après l'introduction, en fait, avant l'introduction de la sœur Linda, il y a les contacts. Comment nous joindre? Comment contacter le frère Armando? Comme ça, nous allons répondre à vos questions. Voilà, donc nous allons doucement avec le frère Bienvenu pour alors expliquer le choix des disciples de Jésus. Comment Jésus a fait le choix de ses disciples, afin que vous compreniez. Donc, j'appelle le frère Bienvenu afin que nous puissions être ici ensemble. Alors, notre souci est que tous les enfants comprennent la parole. Nous voulons que vous compreniez la parole. Il faut dire à papa, il faut dire à maman, maman, moi je vais... Quand vous avez des questions à la maison, là je m'adresse aux enfants. Quand vous avez des questions à la maison, il faut dire à papa. Il faut dire, papa, moi j'ai une question. Papa va enregistrer la question et papa va envoyer au GEC. Et nous allons analyser et répondre à la question. Donc, il ne faut pas avoir honte de papa, il ne faut pas avoir honte de maman, il ne faut pas avoir honte de tes grands frères. N'importe quelle question qui a à voir avec la parole de Dieu, il faut demander à papa. Demande à papa, quand, en fait, avant de dormir, quand tu te réveilles, avant de sortir pour aller à la crèche, pour aller à l'école, pour aller au marché, au supermarché avec papa et maman, il faut toujours dire à papa, papa, on va prier. Il faut prier avec papa. Il faut prier avec maman. Avant de manger, il faut dire à papa, papa, on va prier. Maman, on va prier. Il faut dire à papa, papa, on va lire la Bible. Tu lis la Bible avec papa. Papa va t'expliquer, maman va t'expliquer la Bible. S'il y a des questions pour nous envoyer, envoie à nous. Puis on va répondre ça. Ça va, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs? Frère Bienvenu, bonjour. Oui, bonjour frère Armando. Merci mon frère pour être ici. Frère Bienvenu, il y a une sœur que je ne vais pas mentionner son nom ici. La sœur avait, en fait, voilà, la sœur avait dit que puisque nous sommes en train d'enseigner les enfants, il faut que nous utilisions un langage facile, un langage simple pour que les enfants comprennent. Donc, on va utiliser un français facile pour que
les enfants comprennent. Ça va, mon frère, bienvenue. D'accord. Gloire à Jésus. Donc, nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Donc, tous les enfants à la maison, nous allons prier. Nous allons nous concentrer à la prière. Prions, mon frère, bienvenue. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que tu protèges tes enfants. Soit avec tous les enfants partout là où ils sont. Soit avec eux afin qu'ils grandissent dans ta parole. Soit avec eux, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent connaître ta parole. Bénis, Seigneur Jésus. Nous te remercions infiniment parce que tu le mets. Soit avec nous, Père éternel, du début à la fin. Puissions nous aussi prier et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, frère, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler sur le choix des disciples. Comment est-ce que Jésus a retrouvé ses disciples? Là, nous sommes, frère, bienvenue, nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 35. Jean 1, 35 jusqu'à 49. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'attendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Jésus se retourna. Amen. Amen. Frère bienvenue. Au fait, ici, nous sommes en train de voir que le Seigneur Jésus, quand il a commencé avec son ministère, il y a des premiers disciples qu'il avait suivis, mais qui étaient d'abord auparavant les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète au temps de Jésus. Alors, il fait partie alors de la même famille de Jésus, Jean-Baptiste. Donc, lui, Jean-Baptiste, prophète, il avait aussi des disciples. Et quand les disciples de Jean-Baptiste ont entendu parler de Jésus et ils ont vu Jésus, ils ont suivi Jésus. Vas-y, frère bienvenu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Très bien. Donc, les premiers disciples de Jésus ont suivi Jésus et ont demandé à Jésus, maître, où demeures-tu? Et Jésus les répond. Vas-y, mon frère. Frère bien, tu peux aller. Venez, leur dit-il. Oui, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 9e heure. Continue. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait attendu les paroles de Jean et il avait suivi Jésus. Très bien, c'est clair, non? C'est clair. C'est clair, non, frère bienvenu? C'est clair. Donc ici, nous comprenons que André fut parmi les premiers disciples qui ont suivi le Seigneur Jésus. Donc, Pierre n'était pas parmi parce que c'est son frère André qui est parti lui parler de Jésus. Donc, André fut parmi les premiers disciples de Jésus. Frère bienvenu, vas-y. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait attendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Vas-y, mon frère, vas-y. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Continue, frère bienvenu. Tu es arrivé au... Ok. Tu peux continuer? Oui. Continue jusqu'au verset 49. Ok, d'accord. D'accord. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon,
fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Voilà, très bien. Ce qui signifie Gloire à Jésus. Donc, frère Béni, ça va. Tu vois cette partie-là, nous comprenons déjà que André était le frère de Céphas. Donc, c'est André qui était d'abord disciple de Jean-Baptiste. Et quand il a vu Jésus, il a suivi Jésus. C'est André qui est parti dire à Céphas que nous avons rencontré le Messie. C'est alors que Céphas est venu auprès de Jésus. Et le verset 41. Le verset 41. Vas-y. Vas-y, mon frère. Alors, le verset 41 dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Très bien. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Très bien, gloire à Jésus. Donc nous comprenons que c'est André. André qui avait premièrement retrouvé le Seigneur Jésus parce qu'il était disciple de Jean-Baptiste. C'est lui qui a suivi Jésus. Et c'est André qui est parti appeler son frère Simon pour venir alors voir Jésus. Alors c'est Jésus qui a surnommé, c'est-à-dire que Jésus a donné un autre nom à Pierre. À Simon, pour qu'il devienne Pierre, ou soit Céphas. Mais son nom donné par ses parents était Simon. Mais c'est Jésus qui avait changé son nom de Simon par Pierre. Pierre, c'est ce qui signifie Céphas. Frère Bémini, tu peux continuer. D'accord. Alors, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Vas-y. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Voilà, très bien, c'est clair. Donc, après avoir le Seigneur Jésus, après avoir connu André et Pierre, c'est bien après qu'il a maintenant fait connaissance avec Philippe. Philippe était de Bethsaïda, comme c'est dit, de la même ville que André et Pierre. Donc les trois viennent d'une même ville. Continue, frère Bienvenu, le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Très bien. Donc, c'est à partir de là que Philippe est maintenant parti parler de Jésus à Nathanaël. Donc, cela est la succession du choix de Jésus par rapport à ses disciples. Ça a commencé d'abord avec André, Simon qui est devenu Céphas, après Nathanaël, après Philippe, après Nathanaël. Donc ça, c'est la succession des disciples de Jésus. Ils venaient à Jésus un à un jusqu'à ce que Jésus a complété le nombre de 70 disciples auparavant. Mais malheureusement, par les doctrines qui étaient contraires à celles de Jésus, Jésus avait choisi 12 apôtres parmi les 70 disciples et certains étaient partis par rapport aux enseignements de Jésus. Mais là, nous allons arriver là-bas après. Frère Bémini, continue. Alors Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle,
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, ça, ce sont alors les premiers disciples du Seigneur Jésus. André. Après André, Simon, qui est devenu Céphas. Après Simon, il a alors rencontré Philippe, puis Nathanaël, et ainsi de suite. Donc ça, c'était les premiers disciples de Jésus. Alors, nous allons prendre Jean 6, 53 à 6, 6. Jean 6, 53. Très bien, Jean 6, 53. Qu'est-ce dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Très bien. Allez, prends le verset 66. Le verset 66 dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Très bien. Donc, la Bible nous convainc que le Seigneur Jésus a eu plusieurs disciples. Parmi les disciples, ça tenait même le nombre de 70 disciples. Et parfois, ça dépassait cela. Il a eu plusieurs disciples. Mais sauf que, parmi ces disciples, il y avait encore quelques-uns qui avaient les enseignements, les notions de Moïse. Quand Jésus leur a parlé sur la chair et le sang, c'est-à-dire Jésus leur a dit, avant d'avoir la vie, vous devrez manger ma chair et boire mon sang. Et alors, selon les enseignements de Moïse, manger la chair était alors pas permis aux enfants d'Israël, ni boire du sang. Ils se sont dit non, mais tu ne peux pas nous donner ta chair à manger et boire du sang. Or, Jésus parlait d'une manière spirituelle. La chair et le sang, c'est la parole de Dieu. Mais comme Jésus parlait alors en esprit, ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'abandonner Jésus. Ils ont quitté Jésus. Ils sont partis. Et Jésus est resté avec quelques disciples. De là, il a choisi alors les 12 apôtres quand le nombre était complet. C'est clair. Donc, il y a eu diminution. Alors, bienvenue. Prenons Marc 3, 13 à 19. Marc chapitre 3, le verset 13 à 19. Marc, le chapitre 3, le verset 13 à 19. 13 à 19. Marc, chapitre 3, le verset 13 à 19. Alors, il monta ensuite sur la montagne, il appelait ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Très bien. Ici, alors, on nous démontre les 12 apôtres que Jésus avait choisis parmi les disciples. Les 12 apôtres.
Et Jésus avait surnommé, c'est-à-dire que Jésus avait changé le nom de quelques-uns parmi eux. Simon, Jésus lui a donné le nom de Céphas, ce qui signifie Pierre. Et il a donné aux fils de Zébédée le nom des fils du tonnerre. Donc c'est Jésus qui les avait surnommés. Il y avait aussi Simon les Zénotes, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des noms semblables. Alors, ici nous avons les 12, mais nous allons aussi voir les 12 dans d'autres évangiles. Nous sommes dans Matthieu 10, 2 à 4. Matthieu 10, 2 à 4. Matthieu 10, 2 à 4. Je lis dans le nom de Jésus. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son père. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Voilà Jésus. Ici également, on nous donne les 12 apôtres. Les 12 apôtres. Alors, ce sont eux qui ont suivi le Seigneur Jésus pendant sa mission terrestre. Mais retenez une chose que, bon, vous êtes encore des enfants, on ne va pas aller en profondeur, on va d'abord rester superficiellement, mais il y a une différence entre un apôtre et un disciple. Il y a une différence là-bas. Bon, vous êtes encore des enfants, nous ne voulons pas trop aller là-bas en profondeur. Avec le temps, on va expliquer ça. Alors, les 12 apôtres de Jésus ont marché avec le Seigneur pendant son ministère, ici sur la terre. Alors, nous allons encore prendre Luc 6, frère bienvenu, Luc 6, 12 à 16. On va voir ce que le disciple de Jésus, Luc, nous a parlé là-bas. Mais comprenez une chose que Matthieu était du vivant du Seigneur Jésus. Quand Jésus était en vie, il était là. Et Jean, il était là. Il était là. Mais il y a des disciples tels que Luc. Il n'était pas quand Jésus était vivant. Il n'était pas. Luc était un médecin. Quand Jésus était vivant, il ne suivait pas Jésus. Il est venu suivre Jésus après la mort de Jésus. Parce que Jésus, quand il est mort, il y a encore eu plusieurs disciples qui sont venus. Et c'est Pierre qui était là comme le pasteur de tous les disciples qui venaient nouvellement. Mais il y a des disciples qui avaient déjà précédé, qui étaient déjà là. Mais ils n'avaient pas été appelés à l'apostolat. Parce qu'il faut comprendre ça, c'est très important. Bon, après, on va expliquer ça parce que nous ne voulons pas compliquer un peu les enfants. Nous allons expliquer ça après. Donc, ça, ce sont les disciples. Alors, Luc, lui, quand il a reçu le Seigneur Jésus, il est venu, il s'est approché des disciples de Jésus. Alors, lui, Jésus n'était pas en vie. Jésus était déjà parti. C'est à partir de là que Luc a commencé à s'instruire sur la vie de Jésus. Comme il était déjà un médecin, un homme intelligent, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Parce que les disciples de Jésus, la majorité étaient des illettrés. Alors, ils n'avaient pas alors des connaissances académiques, soit grammaticales, pour écrire alors les livres. Mais ils ont utilisé Marc et Luc. Les deux là ont beaucoup écrit les livres, les épîtres de Pierre, Jean et les autres. Ils ont beaucoup écrit cela. Donc, qu'est-ce que Luc nous dit? Frère bienvenu, Luc 6, 12, 16, qu'est-ce qu'on dit là-bas? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ah, très bien, frère bienvenu. Très bien, très bien. En fait, le frère Luc, il a bien dit que le Seigneur Jésus avait choisi les apôtres
parmi les disciples. C'est-à-dire qu'il appelait tous les disciples et parmi les disciples, il a choisi 12. Et 12, ces 12-là, il les appelait apôtres, ce qui signifie apostolos. Un apôtre signifie un missionnaire, quelqu'un qui va de territoire en territoire, de ville en ville pour enseigner la parole et former une assemblée. C'est lui qu'on appelle apôtre. Alors, cette mission n'avait pas été donnée à tous les disciples. Non, c'était uniquement pour les apôtres comme Pierre, Jean, Jacques, comme l'apôtre Paul aussi qui est venu après. L'apôtre Paul était encore dans le monde, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas Jésus quand Jésus était vivant. Il ne prêtait pas attention aux enseignements de Jésus. Il a connu Jésus après la mort de Jésus. C'est alors qu'il est venu auprès de Jésus, soit auprès des disciples de Jésus, Jean, Pierre et Jacques. Il est venu, puis on lui a parlé de Jésus. Donc, il y a beaucoup de disciples de Jésus qui n'ont pas connu Jésus de son vivant. C'est-à-dire que quand il était vivant, on n'a pas connu Jésus. C'est comme nous autres, c'est comme vous les enfants qui sont à la maison. On a seulement entendu parler de Jésus. Quelques-uns ont vu Jésus dans les visions, mais physiquement, plusieurs des disciples de Jésus n'ont pas connu Jésus. Frère Bémini, tu peux aller. Alors, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Très bien. Ok, merci frère bienvenu pour tout. J'espère que nous avons lu des versets qui vont permettre à tous les enfants de comprendre les disciples de Jésus et comment est-ce qu'ils ont commencé, comment est-ce que Jésus a commencé avec eux, qui étaient les premiers disciples de Jésus. Nous avons tout lu avec le frère bienvenu. Frère bienvenu, avant que nous puissions nous séparer, est-ce que tu as quelque chose à dire aux enfants? J'aimerais remercier Dieu pour leur vie, pour le fait qu'ils écoutent les enseignements. Wow, c'est que Jésus a choisi les disciples pour travailler avec lui, pour qu'ils travaillent avec lui, et voilà, parce qu'ils sont au service de Dieu. Alors, j'invite aussi les parents à parler à leurs enfants de ce que Dieu aussi peut les utiliser, comme ces apôtres, ces disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est juste ça, je voulais aussi apporter. Alors, merci. Merci, mon frère, bienvenue. Donc, on se voit dans peu de temps avec le GEC. Oui. D'accord. Merci, frère bienvenu. Passe alors une bonne journée. À tout à l'heure. Ah oui, à tout à l'heure. Merci. Merci, ciao. Merci à tous les enfants qui nous ont suivis à la maison. Aujourd'hui, le frère Armando et le frère bienvenu, nous avons donné des versets bibliques qui vont vous permettre de comprendre qui étaient les premiers disciples de Jésus et comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont accompagné le Seigneur Jésus et comment le Seigneur Jésus leur a surnommés, c'est-à-dire qu'il a changé leur nom. Nous avons donné les 12 apôtres de Jésus, mais bien évidemment, Jésus avait 70 disciples au début, puis le nombre ne faisait qu'augmenter. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus a plusieurs disciples de partout dans le monde. Donc aujourd'hui, Jésus n'a plus 12 disciples. Il a alors un nombre incontable sur la surface de la terre parce que dans toutes les nations du monde, il y a les disciples de Jésus. Vous aussi les enfants qui me suivez à la maison, vous êtes aussi les disciples de Jésus parce que vous avez accepté Jésus et vous voulez suivre alors les
pas de Jésus, jusqu'à ce que vous allez arriver à terme d'être des vrais disciples. Merci, nous sommes ici. Si vous avez des questions à la maison, demandez à papa. Demande à papa, fait enregistrer la question et papa va envoyer au frère Armando pour répondre ça. Si vous avez aussi maman à côté, demande à maman. Maman va enregistrer, envoie au frère Armando. Et le frère Armando et le frère Bienvenu et la sœur Linda, nous allons nous asseoir et nous allons voir comment nous pouvons répondre aux questions posées. Merci. Je vous souhaite une bonne journée ou soit une bonne nuit. Et ça dépend à l'heure à laquelle vous vous trouvez. À nous revoir prochainement. Je vous laisse alors en compagnie de la sœur Linda. Ciao. Bienvenue à nouveau, chers parents, chers enfants. Merci d'avoir suivi les enseignements. Nous espérons que cela vous a fait du bien et que vous avez été bénis comme nous l'avons été. Alors surtout, parents, n'hésitez pas à nous faire parvenir toutes les questions, toutes les interrogations de vos enfants, soit par message privé, soit sur commentaire. Le frère Armando y répondra avec joie. Demeurez bénis, demeurez dans la parole de Dieu et à nous revoir prochainement. Merci. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce